Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au troisième numéro de Batman The Long Halloween 2. The Last Halloween, le troisième et dernier chapitre de Batman Long Halloween de Monsieur Jeph Loeb et Tim Sale. Vous connaissez évidemment ce chef-d'œuvre de l'histoire des comics et une des plus grandes histoires de Batman par Jeph Loeb et Tim Sale, édité dans un magnifique album en deluxe chez Urban Comics, mais également disponible, vous le savez, en nomade à petit prix. Sa suite, vous la connaissez, c'est Amère Victoire par les mêmes auteurs. Ils ont également fait un récit qui s'appelle Catwoman à Rome, qui n'est pas vraiment une suite, mais qui est une sorte de produit dérivé, si vous voulez, de série annexe qui a permis de continuer et d'offrir un univers étendu à cette saga. Quasiment 20 ans après le dernier tome, Amère Victoire, Jeph Loeb et Tim Sale ont travaillé sur une suite en 10 parties et c'est Tim Sale qui devait la dessiner. C'est lui qui fait cette couverture magnifique. Tim Sale nous a quittés, vous le savez, il y a 2 ans et Jeph Loeb a décidé de faire de cette série non seulement le dernier chapitre de la saga, mais également un hommage en faisant appel à 10 amis, à 10 dessinateurs stars pour pouvoir créer cette fin. Le premier numéro a été dessiné par Edouard Dorisso, le deuxième par Klaus Johnson et le troisième que vous avez sous les yeux et que nous allons découvrir ensemble est dessiné par quelqu'un qu'on connaît un petit peu moins qui s'appelle Marc Chiarello, mais quelqu'un de très important dans les comics. Il est éditeur, il est coloriste, il est dessinateur. C'est quelqu'un qui a travaillé un petit peu dans l'ombre pendant des années, jusqu'en 2019 chez DC Comics, où il s'est fait virer comme un malpropre. Il y avait des articles un peu partout, notamment sur Bleeding Cool, que je vous invite à aller voir. Il revient par la grande porte sur cette série, parce qu'il avait travaillé sur Batman Long Halloween. Alors, il n'est pas crédité en tant qu'éditeur, et je n'ai rien trouvé là-dedans. Je sais qu'il a travaillé sur Batman Long Halloween et sur Batman Silence, sur Batman Hush avec Jim Lee, mais il n'est pas crédité comme éditeur sur cette série. En tant qu'éditeur, c'est simple, il a édité New Frontier de Darwyn Cooke, le Wednesday Comics, magnifique album qui était sorti il y a quelques années, la mini-série Solo, avec qui il reprenait chaque numéro reprenait le travail d'un auteur et qui dessinait un peu ce qu'il voulait sur les personnages DC Comics. C'est vraiment c'est lui qui a créé aussi le Batman Black and White. Donc en tant qu'éditeur, il a vraiment fait des choses étonnantes. C'est lui qui a fait les couleurs de la première série Hellboy, par exemple, avant que d'autres personnes viennent travailler là-dessus, que Dave Stewart reprenne les manettes. C'est lui qui a fait les couleurs du premier Hellboy. Et puis il avait dessiné un Batman Houdini. Vous allez voir, son style est vraiment étonnant. La couverture, elle est signée Tim Sale. C'est un ancien dessin de Tim Sale qui a été colorisé pour l'occasion. Très très bel hommage d'avoir cette couverture qu'on retrouve également à l'intérieur, vous verrez. Et il y a plein de variantes et je n'ai pas pu résister à l'envie de prendre celle d'Arthur Adams, qui fait partie, vous savez, des dessinateurs que je préfère et qui font partie du panthéon des dessinateurs que j'affectionne particulièrement. À propos de variantes cover, j'ai également pu trouver chez les éditions DS, rue Cochin, vous le savez, cette boutique magnifique à Paris. Il faut que je fasse un suivez-moi un jour là-bas, parce que j'y vais une fois par mois et j'aime bien glaner des choses et les découvrir. J'ai réussi à trouver la couverture du numéro 2 par J. Scott Campbell qui manquait à ma collection. Voilà comment résister à une couverture de J. Scott Campbell, c'est tout simplement impossible. Voilà, donc on va rentrer ensemble dans ce troisième numéro de Batman Long Halloween The Last Halloween, donc dessiné par Marc Chiarello. Vous allez découvrir son talent. C'est scénarisé par Jeph Loeb, bien entendu. Richard Starking est au lettrage et donc c'est édité par Ariana Turturro. On y trouve le Riddler qui a des riddles et des puzzles. Le department store s'appelle, en fait il annonce qu'il y a une sale, donc il y a des soldes sur tous ces jigsaws et tous ces puzzles. Et c'est un hommage à Tim Sale, qui est le créateur de la série originelle. Donc, joli clin d'œil qui clignote un petit peu quand on ouvre la page, mais il fallait le faire, ils l'ont fait. Donc, on suit le Riddler et vous voyez, le style de dessin est assez étonnant. Graphiquement, c'est quelque chose qu'on a rarement vu. Assez conceptuel, mais très joli et parfaitement maîtrisé. Il y a notamment l'arrivée de Batman, le commissaire Gordon est très bien dessiné. Il y a un petit côté David Mazzucchelli et ça tend évidemment vers le style de Tim Sale, vous savez, entre ombre et lumière. Regardez son Batman, il est magnifique. Là où le Batman de Edouard Dorisso allait véritablement vers le style de Tim Sale, là où celui de Klaus Johnson était du Klaus Johnson, là on a un style qui à la fois rappelle les meilleures heures de Batman et rend hommage au dessin de Tim Sale.
Batman appréhende ce dessin, cette double page est exceptionnelle. Enfin, je veux dire, c'est tout simplement magnifique. Ils appréhendent le Riddler parce que vous savez qu'ils sont en une mission. Il faut retrouver le fils du commissaire Gordon et le temps joue contre eux. Ça les amène une nouvelle fois chez eh bien, Arkham Asylum. Ils vont voir la cellule de Julian Day, le Calendarman, qui doit leur donner des indices. Catwoman fait une apparition musclée avec son costume qu'on lui connaît et qui était celui de Catwoman à Rome, bien entendu. Là, c'est clairement un hommage à ce que fait Team Cell, puisqu'on reconnaît évidemment le trait qui est sensiblement le même. Nous retrouvons évidemment Batman qui continue à son enquête et qui retrouve donc le fils du commissaire. On pensait que les 10 numéros seraient consacrés à ça, mais en fait, le tableau est beaucoup plus grand, puisque vous allez le voir, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette sous-intrigue qui va animer pendant 10 numéros cette saga qui conclut de la plus belle des façons ce chapitre. Et vous allez voir que Batman va atterrir chez le Romain, chez Mario Falcone. Les Falconets ont été mis en lumière pendant la série Pingouin sur Max. Il faut que je regarde les 2 derniers épisodes. Il faut que je trouve le temps cette semaine de faire ça. Et donc Batman, regardez ce dessin magnifique, vient une nouvelle fois essayer de faire vengeance. Mais regardez, coup de feu, se prend une balle et se retrouve à terre. Batman est mis à mal. Et la dernière page qui fait penser à du Mazzucchelli, nous fait penser que, regardez, il ne va pas passer un bon moment. Et c'est à suivre, bien entendu. Et le 4e numéro sera dessiné par Cliff Chiang. On va le voir tout de suite. Un hommage avec ce dessin en la vie de Gris qui avait été fait, certainement une commission qui a servi de couverture. Ça date de 2005, ce dessin. Donc, c'est cette couverture que vous avez là et qu'on retrouve quand on tourne la page. Non, on ne le retrouve pas. Ça, c'est une variante cover avec, évidemment, Edouard Nigma, qui est donc le Riddler, le Sphinx en français, une interview de Marc Chiarello, son storyboard, comme vous le voyez sur ces 24 pages qui sont magnifiques, quelques dessins de Gilda Dent, mais aussi du Riddler ou de Catwoman. Ça fait vraiment penser à du Team Cell. Cette couverture que je vous ai montrée de Arthur Adams sans les crédits, la couverture de Team Cell qui a servi, qui a été colorisée, et la couverture du 4e numéro, donc qui sera aussi un dessin de Team Cell colorisé et qui sera dessiné par Cliff Chiang. J'avais pas forcément pour projet d'acheter toute la mini-série. Mais en fait, comment résister, quoi? Comment résister? Parce que c'est tellement chouette, c'est tellement bien, c'est tellement du haut de gamme, c'est tellement des artistes incroyables. Et puis j'ai hâte maintenant de découvrir l'épisode de Marini, l'épisode de Matteo Scalera. J'ai hâte de découvrir les 7 autres qui restent et puis de connaître la suite de l'aventure parce que c'est toujours aussi bien. Évidemment que dans quelques mois, évidemment que en 2025, peut-être à Noël 2025, nous aurons un beau volume dans la collection Black Label avec l'intégralité de la saga en français. Mais pour le moment, je ne peux pas m'empêcher de prendre ce Batman Long Halloween, Last Halloween, qui est tout simplement magnifique et qui tient toutes ses promesses. En fait, j'ai jamais lu autant de DC Comics qu'en ce moment, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses bien entre la gamme absolue, entre Justice League Unlimited et Batman Long Halloween et Last Halloween. On se régale, voilà, tout simplement. Merci d'être si nombreux à regarder ce page à page. Merci d'être si nombreux à suivre Radio Comics. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rejoindre cette grande famille et ne rater aucun page à page. Je vous dis à très bientôt. Salut!